Et bonjour ou bonsoir suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. Donc bien évidemment écoutez votre ressenti intérieur car c'est un tirage général. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. C'est aussi une vidéo intemporelle, comme vous le savez, le hasard n'existe pas, il n'y a que des rendez-vous. Ce sera peut-être un seul message, deux messages ou plusieurs messages à recevoir à travers cette vidéo, d'où l'importance de prendre de la hauteur et d'écouter ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me rejoindre sur TikTok, le lien est également dans ma bio. Donc on va voir la dynamique principale qui va dominer le tirage. Donc là, c'est avec le tarot de la nuit. On a la 8 de bâton. Donc ici, ça nous parle de communication. Des communications qui arrivent. On voit que ça va venir très vite là, si vous voyez cette vidéo. Parce que la 8 de bâton, c'est une énergie qui va vite. Et on a la 6 de bâton. On voit quand même que ça va être des bonnes nouvelles qui arrivent ici pour moi. Hop. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Mais avant, j'ai envie d'aller voir dans quelle relation vous êtes actuellement pour voir un petit peu après est-ce que la suite est pour vous. Donc là, c'est important de se reconnaître dans la relation. Donc là, on voit que cette relation, elle vous pose, en tout cas à vous qui regardez, beaucoup de stress. On voit qu'il y a des blocages. Vous êtes sûrement dans une relation en dents de scie ou dans une triangulaire. Mais on voit qu'il y a une peur de l'engagement. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas, en tout cas, à stabiliser la relation. Ouais, puis on voit qu'il y a un manque. Hein. J'ai l'impression que soit vous êtes à distance, soit vous êtes dans une relation en dents de scie, soit vous êtes en triangulaire. Mais en tout cas, on voit que vous manquez à votre autre et votre autre, il vous manque parce qu'il y a cette peur de l'engagement qui est là. Et on voit que du coup, ça crée du stress. Et on voit que peut-être vous êtes dans une relation qui est cachée. Alors quand je dis cachée, c'est que vous voyez chez vous ou chez votre autre, mais pas forcément au grand jour. Ou en tout cas aux yeux de la famille ou des amis. Et on voit qu'il y a besoin de lâcher prise par rapport à une dépendance en fait affective ou une peur justement d'être dans l'attente pour rien. Vous voyez, on voit qu'il y a besoin de lâcher prise sur cette relation. Donc quand je dis lâcher prise, ce n'est pas de se séparer, hein, mais de ne pas se poser trop de questions, d'être dans l'instant présent. Hop, vous me direz, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette relation ? Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, donc avec le Morgan Greer. Donc, qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il pense à vous, ici et maintenant, au moment où vous voyez la vidéo? On a l'As de bâton. Donc là, on voit quand même que il a envie de vous voir très prochainement. Ouais, on voit que votre autre, il pense beaucoup à vous. Hein. Et j'ai l'impression que votre autre, il vous observe. Il vous observe et il repense à vos débuts, à comment vous vous êtes rencontrés. Il se dit que il y a quelque chose à vivre dans cette histoire. Et c'est quelqu'un quand même qui se projette avec vous, même s'il a du mal à se projeter. Vous voyez, ici, on voit qu'il est... C'est pas bloqué le pendu, hein, c'est qu'il est dans l'observation. Il regarde, en fait, si vous deux, vous êtes vraiment compatibles sur le long terme ou pas. Parce qu'on voit qu'il a cette envie de se projeter avec vous, parce qu'il pense beaucoup à vous. Mais il se demande, en fait, si vos vies peuvent s'aligner. On a le diable, donc là, on voit quand même que votre autre, il se laisse influencer par l'extérieur.
ou alors vous êtes dans une triangulaire, mais pas forcément, hein, mais on voit aussi qu'il a une dépendance affective vis-à-vis de vous et que du coup, c'est lui un petit peu qui prend les rênes de la relation, il vient un petit peu quand il a envie, quand il est de bonne humeur et qui peut être lunatique. Là, il faut faire attention, on ira voir par rapport à ce diable ce qui va tomber en dessous. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui croit en la relation. Et là, peut-être que, pour moi, il a peut-être essayé de vous séparer, de se séparer, ou de mettre une distance, ou de mettre un stop, faire un break, peu importe, hein, comme c'est général, vous prenez comme ça vous parle, mais il n'y arrive pas parce qu'il pense toujours à vous. Donc peut-être pour ça qu'il a cette envie de vous voir prochainement. Ou alors si vous avez mis un stop, il n'accepte pas cette séparation. Et j'ai l'impression qu'il ne comprend pas pourquoi il pense toujours à vous. Et dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas cette ouverture qui se fait? Pourquoi il n'arrive pas à se débloquer? Ouais. C'est quelqu'un qui est influencé par l'extérieur, par sa famille ou ses amis. Hein. Ça peut être la famille de cœur, bien évidemment. Parce qu'on voit qu'il ne vous dit pas tout sur ses problématiques, que ce soit des problématiques d'argent, problématiques de situation, problématiques d'un passé, vous voyez, et on voit que c'est pour ça qu'il peut avoir peur de l'engagement. On a la 9 d'épée, hein. C'est quelqu'un qui stresse parce que il a ce manque de confiance en lui. On voit que c'est quelqu'un qui a vécu une séparation brutale et que par rapport à ça, il s'est forgé une carapace, ce qui le rend instable aujourd'hui. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'une guérison et qui a besoin de se détacher du passé, de laisser le passé au passé, vous voyez, et d'avancer. C'est quelqu'un peut-être qui est un petit peu dans la victimisation parce que comme il a ce manque de confiance en lui et qui n'arrive pas à tirer une leçon de son passé, on voit qu'il souffre, vous voyez. Et c'est quelqu'un pour moi qui a vécu une séparation difficile par le passé et que par rapport à ça, il s'est forgé une carapace. Et que c'est pour ça qu'il est instable. Donc je ne cherche pas d'excuses, hein. Là je vous dis ce qui ressort, on est d'accord. Hein. Et on voit qu'il a ce besoin d'aide justement, que ce soit une aide spirituelle, hein, ou l'aide d'un ami, ou avec un professionnel, pour justement reprendre cette confiance en lui. Ici, pour moi, votre autre, il a besoin de reprendre confiance en lui et en possibilité et arrêter de penser que l'amour est souffrance et que ça va terminer, que ce qui est beau va finir par se terminer. Hop, j'ai envie d'aller voir, avant de regarder l'évolution, qu'est-ce qui l'empêche d'avancer avec vous aujourd'hui? Ce qui l'empêche justement d'avancer. Est-ce que c'est vraiment lié à ce passé ou alors aux énergies extérieures? Ouais. Pour moi, ce sont des peurs. Hein. C'est plus des peurs par rapport à un passé. Pourtant, il a envie de croire. Hein. C'est quelqu'un, je pense, qui est plus romantique qu'il ne le montre. Vu qu'il se met une carapace, il n'arrive pas à se laisser aller. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un quand même qui, je pense, a un chakra de la gorge qui est bloqué, qu'il n'arrive pas à vous dire ses peurs, que du coup, il préfère faire le fier et quand ça va pas, se mettre dans ce mode silence, justement. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de la séparation. Donc on voit que c'est pas vraiment l'extérieur qui l'influence, c'est plus son passé. C'est quelqu'un qui préfère fuir que de subir une séparation. Ouais. Puis on voit qu'il ne vous parle pas de ses blessures et de ses peurs parce que justement, il va perdre toute cette fierté en lui. Vous voyez, on voit qu'il a besoin de courage pour réussir à vous en parler. Et pour moi, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Hein. Et comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vous observe. Il vous observe pour savoir est-ce qu'il peut être à la hauteur justement et surmonter cette peur et est-ce qu'il vous fait vraiment confiance pour s'engager. Pour moi ici, votre hôte, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré mais surtout qui a besoin d'une guérison. Et comme je vous ai dit, soit avec une aide extérieure ou avec une aide des guides. C'est quelqu'un qui a besoin de ne plus être dans ses peurs. Que ce soit la peur d'abandon, la peur de rejet ou autrement le manque de confiance en lui.
Hop, on va aller voir l'évolution. Donc avec The Light Seers Tarot. On a l'As de coupe. Donc ici, on voit quand même qu'il y a un nouveau cycle qui arrive entre vous deux, avec la page de bâton. Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même dans un amour passionnel. Que quand vous voyez, il y a cette fusion qui se fait, cette alchimie, parce qu'on voit vraiment un lien magnétique entre vous. Et votre hôte, c'est ça qui peut lui faire peur, justement, parce que quand il est avec vous, il n'arrive pas à contrôler. Donc du coup, eh ben, ça lui fait mettre, quand il est à distance de vous, une distance. Parce que quand il est avec vous, il ne peut pas contrôler. Ouais, on voit qu'il manque de confiance en lui. Hein, vraiment, c'est ce qui ressort. Et on a l'ermite. On voit quand même que votre autre, il essaye de faire un travail sur lui, qui ne veut pas vous montrer justement ses peurs. Au contraire, il vous dit que tout va bien, alors qu'il manque de confiance en lui. On voit quand même vraiment ce chakra de la gorge là qui est bloqué. Hein. Donc là, par contre, j'ai l'impression quand même que dans les semaines à venir, le côté en dents de scie continue. Parce que vous voyez, ici on a cette 4 de bâton, on voit que vous allez vous voir prochainement. Puis votre autre, il va prendre peur pour s'isoler encore et encore revenir. Vous voyez ? Mais c'est quelqu'un qui va avoir un déclic parce qu'il veut, on voit quand même qu'il a cette intelligence pour aller chercher pourquoi il a peur. Vous voyez, ou se renseigner sur vous, sur votre famille, voir sur les possibilités, est-ce que vos vies sont alignées. On voit que c'est quelqu'un vraiment qui se renseigne parce qu'il a envie de passer au-delà de ses peurs. Et de toute façon, il est poussé avec l'univers, hein, pour aller vers vous. Mais ici, vous voyez, on a encore ce diable qui ressort, qui est ressorti tout à l'heure. Je vais aller voir sur ce diable, parce qu'on voit vraiment que son passé, en fait, l'emprisonne. Vous voyez, et il a besoin de faire un travail sur son passé. Pour moi, il a peur, en fait, de ne pas réussir à se libérer de son passé. Pourtant, on voit qu'il va avancer parce que j'ai l'impression qu'il est en colère contre lui-même de se mettre des blocages là où il n'y en a pas. Donc pour moi, c'est une relation ici qui va continuer d'être instable pendant les prochaines semaines jusqu'à qu'il ait ce déclic justement. Et vu qu'il plante des graines à un moment donné, eh ben, il va récolter justement les fruits de son travail. Vous voyez, ici, on a quand même la roue de fortune avec le roi de coupe. Donc ici, pour moi, c'est une relation qui, sur plusieurs mois, va évoluer dans le bon sens. Mais il a besoin de s'élever spirituellement, justement, et de faire le choix du cœur. Et pour moi, il va faire le choix du cœur, mais ça va lui demander encore un petit peu de temps. Et vous voyez, on voit qu'il y a cette tempérance, donc cette guérison qui arrive. Pour moi, en fait, il va choisir le bien-être et l'harmonie de cette relation. Mais ça va pas être forcément... Là, ici, dans les prochaines semaines, on voit ce retour, cette reconnexion entre vous, puis encore ce break, encore cette reconnexion, et on voit que à chaque fois, il avance un petit peu. Mais c'est pas des grands pas qu'il fait, c'est plus des petits pas. Jusqu'à aller vers cette évolution, justement. Hop, bien évidemment, vous prenez, hein, si ça vous parle, encore une fois. Donc, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc là, c'est avec les 50 nuances de mon autre. Qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant? On a le « je te surveille ». C'est ce que je vous ai dit, hein, votre autre, il vous observe, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en relisant vos photos, vos messages ou en regardant vos photos. Votre autre, j'ai l'impression qu'il est dans l'analyse, qui vous surveille parce que, comme je vous ai dit, c'est pas pour vous surveiller le côté malsain, hein, c'est plus pour se rassurer. Parce que c'est quelqu'un justement qui
qui a des synchronicités, alors que quand il pense à vous, il va regarder vos photos, vos messages ou vos réseaux sociaux. Et là, vous voyez, ici, il a envie de vous dire qu'il a envie de vous voir et de vous parler, en fait. C'est quelqu'un qui sait que la clé, en fait, va passer par la communication, ce besoin de s'ouvrir à vous, ce besoin d'être dans cette voie du cœur. Et on voit que c'est ce qu'il a envie de faire, hein. Ici, on a l'âme sœur, âme jumelle. Donc, il faut voir au-delà du lien, bien évidemment. Comme je dis toujours, il ne faut pas s'enfermer dans un lien, hein, même si les liens, bien évidemment, ils existent. Mais après, ça reste général. Mais ici, en tout cas, on voit que il sent qu'il y a une connexion très forte entre vous et qu'il a ce besoin, justement, de réussir à poser les choses à plat et à parler avec la voix du cœur. Parce que votre homme, tout simplement, il vous aime très fort. Et là, vous voyez, il y a le « je reviens, attends-moi ». Pour moi, ici, vous êtes actuellement soit dans un break, soit dans un silence radio, soit dans une séparation brève, vous voyez. Et là, il a envie de vous dire « je reviens » parce qu'il est temps, en fait. Là, on voit qu'il va oser faire ce pas. Il a cette envie de vous dire qu'il va oser, mais qu'il a peur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, en fait. Il fait 2 pas, il recule d'1 pas, mais à chaque fois, il avance un petit peu. C'est quelqu'un qui se protège énormément, voyez, et il a envie de trouver cet équilibre avec vous. Waouh, parce qu'il vous aime. Ici, en fait, il veut dire tout simplement qu'il vous aime et qu'il sait très bien que vous faites partie de son équilibre et qu'il doit dépasser ses peurs, justement, pour pouvoir être bien avec vous. Et là, pour moi, il a conscience de ça. Il a conscience de l'amour qu'il vous porte. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite, hein. Mais on voit que ce qui va pas être facile, ça va être de dépasser ses peurs, de dépasser ses croyances limitantes. Mais il sait qu'il est temps pour lui de dépasser ses peurs, parce que déjà, d'un, il n'a pas envie de vous perdre. Comme on a vu tout à l'heure, il avait une peur de la séparation. Et en plus de ça, eh ben, il sait que c'est avec vous qu'il se sent bien, il se sent connecté à vous. Hop. Du coup, là, je vois que ça va être une guidance un petit peu courte, mais là, c'est sorti très fluide. Hop, je vais vous prendre un petit message, un petit conseil des anges pour vous qui regardez la vidéo. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, c'est peut-être ce que vous aviez besoin d'entendre. On voit qu'ici, de toute façon, c'est la destinée. Et si la destinée, c'est d'être ensemble, vous serez ensemble. Tout est une question de temps et de timing. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Moi, je reviens dimanche pour une guidance en miroir, comme chaque dimanche soir. Et vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Et vraiment, prenez soin de vous.